Alléluia. 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 Il y a une chanson que j'aimais quand j'étais encore en Angola. Ça c'était David. Mais ça c'était David. Il a dit je suis dans la joie. Quand on me dit bien aimé, ce n'est pas la maison de Dieu pour moi dans ce pays. Je ne sais pas qui est-ce que je sais. Amen. Amen. Mais je vous ai dit un jour, moi je suis arrivé dans ce pays. Cet homme que je vais appeler, c'est papa. Un jour m'avait mis devant le peuple de Dieu. Je ne pouvais pas m'acheter un coupon. Est-ce que tu comprends la merveille de Dieu? Est-ce que tu comprends la grandeur de Dieu? Je ne pouvais pas m'acheter un coupon. Amen. Amen. Mais quand je dis cela, je tremble encore. Je ne pouvais pas trouver un endroit pour dormir. Alors j'étais debout devant l'église comme ça. Celui qui avait quelque chose, une petite pièce pour me donner. Ça fait 14 ans passés. Ça c'était il y a 14 ans. Ça c'était. Non, ça c'était il y a 14 ans passés. Ça c'était. Ça c'était. Oui. Quand je suis venu, ma femme elle était restée en Afrique. Ma femme elle était restée en Afrique. Moi je suis venu, j'ai dit à mon pasteur, j'ai dit papa, ma femme elle est restée. Il m'a dit, ta femme va venir. Il va arriver. Et toi, tu auras un statut de réfugié dans ce pays. Mais ça c'était. Ça c'était. Ça c'était. Aujourd'hui j'ai mon statut comme il avait dit. Aujourd'hui j'ai mon statut comme il avait dit. Aujourd'hui j'ai ma femme avec moi ici comme il avait dit. Mais il va encore ajouter. Mais le Seigneur a ajouté en plus 3 personnes derrière. Je ne vais pas ajouter 3 personnes derrière. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Mais là tu comprends. Moi je suis venu pleurer devant lui tout seul. Moi je suis venu le voir tout seul. Rien que la parole qui est sortie de sa bouche. Aujourd'hui il y a 3 personnes derrière. Qu'est-ce qui te fait pleurer ça? Dans ton travail, la maison, l'appartement, ton mari, tes enfants. Parce que dans ce pays, les enfants font pleurer les parents. Dans ce pays, les enfants font pleurer les parents. Plusieurs parents sont prêts à abandonner. Plusieurs parents sont prêts à faire n'importe quoi. Toi, tu veux pleurer parfois tes parents. Mais moi, j'ai écouté cet homme. Ces paroles ont révolutionné ma vie. Est-ce que tu es prêt à l'écouter ce matin? Toi qui te poses des questions, toi qui viens ce matin, est-ce que tu es prêt à recevoir la mystère de Dieu? Si tu es restaurateur, j'appelle mon papa, la vision de travail, t'acclamer la voix de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ah, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a béni. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Je voudrais que nous chantions ensemble quel jour de gloire. Aux choses du passé, Jésus m'a libéré. Aux choses du passé, Jésus m'a libéré. Aux choses du passé, Jésus m'a libéré. Au jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Au jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Au jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé, au jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, alléluia, au jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, 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 au jour de gloire.
Tu nous as fermés dans ta parole. Seigneur, merci parce que tu demeures éternel. Le monde ne peut pas changer ta parole. Personne ne peut changer ta parole. Ta parole est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, tu veux nous conduire dans une nouvelle dimension d'affermissement. Parce que tu nous demandes de demeurer comme des colonnes dans ta maison. Et nous n'en sortirons jamais. Parce que tu nous as choisis. Parce que tu nous as appelés. Parce que tu nous as élus. Oh notre Dieu, merci pour cette visite. Merci pour ta présence. Là où il y a ta présence, Seigneur, il y a ton esprit. Là où il y a ta présence, Seigneur, il y a ta puissance. Là où il y a ta présence, Seigneur, il y a le salut. Là où il y a ta présence, Seigneur, il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a le bonheur, il y a la joie dans le cœur. Le peuple est libre, Seigneur, parce que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Notre Dieu, merci d'être venu au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire s'y manifeste ce matin. Oh Seigneur, nous voulons maintenant encore contempler, contempler, contempler ta gloire. Je dis comme Moïse, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais voir ta gloire à l'église, à ton peuple. Fais voir ta gloire à ton peuple. Fais voir ta gloire à l'église. Seigneur, tu es Dieu. Tu descends dans ta gloire. Ta gloire est là, Seigneur. Que ta puissance demeure au milieu de nous. En vertu de l'autorité et du pouvoir que tu viens conférer, je viens au contrôle de toutes les forces négatives et toutes les puissances d'opposition à la parole de Dieu, à la vérité de l'évangile. Bénissons ton nom Jésus, parce que tu es Dieu de toute éternité, à la gloire du Père. Amen.
Seigneur. Vous savez que cette semaine était une semaine difficile pour l'Église, qui a failli prendre encore un coup venant du diable. Vous avez suivi dans toutes les télévisions ce qui a été déjà préparé depuis longtemps, mais que le Seigneur, par le Saint-Esprit, et à cause de la vraie Église, je dis la vraie Église de Jésus-Christ, qui est sur la terre, à cause de vos prières, a fermé la bouche de ceux qui voulaient dire oui au mariage homosexuel dans l'Église. Je parle de l'Église du Vatican, l'Église catholique romaine. Et s'ils avaient osé les dire, il y aurait des papes dans tous les pays de la terre. Et ça serait la fin de l'Église catholique. Ils savent pourquoi ils n'ont pas osé prononcer ce qu'ils pensent dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont mis de côté Benoît XVI. Parce qu'en son temps, il a dit non. Ils l'ont fait démissionner pour amener un pion qui va amener cette contre-vérité dans l'Église. Continuez à prier pour que les chrétiens qui sont enfermés dans l'erreur, qui sont enfermés dans le mensonge, comprennent la vérité, car personne ne peut changer la parole de Dieu. Les homosexuels vivent dans les péchés, dans l'abomination. Ils ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de se convertir, de venir à Jésus. Et jamais l'Église doit les accepter en tant que tels. Alléluia. L'Église est une assemblée des saints. Mais Jésus a donné sa vie aussi pour les homosexuels. Pour qu'ils viennent au Seigneur, qu'ils donnent leur vie au Seigneur. C'est alors que l'Église les accepte en tant que frères dans la communion. Alléluia. Nous disons heureusement que la vraie Église sur la terre prie nuit et jour pour que les œuvres de l'Antichrist ne soient pas manifestes avant l'enlèvement de l'Église. Les mystères de l'iniquité agissent déjà, mais l'Église bloque tout jusqu'à son enlèvement. Alléluia. Prenons place. Que le Seigneur vous bénisse. Cela a été l'actualité de l'Église. Quand vous voyez ces choses arriver, comprenez que nous sommes dans les temps de la fin. J'ai un message pour vous affermir ce matin. Mais ce message s'adresse à tous ceux qui se sont retranchés des églises, des assemblées, à tous ceux qui ont abandonné les églises, qui sont enfermés dans des maisons, à tous ceux qui refusent l'Église comme lieu d'union et de partage de la foi, à ceux qui ont été trompés par des contre-vérités, banalisant ainsi l'Église comme étant une maison comme toute autre maison. L'Église est un mystère. Ce message s'adresse à tous ceux qui sont découragés par l'Église, par les chrétiens, par les hommes de Dieu, ceux qui se sont sentis rejetés par l'Église, ceux qui se sont sentis blessés
par les enfants de Dieu et qui ont quitté les églises, qui ont abandonné les églises, ce matin, je les invite tous, là où ils sont, de revenir, de rejoindre l'église, de rejoindre les assemblées, afin de partager leur foi avec leurs frères et leurs sœurs qui sont unis partout dans le monde. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est le thème de ce message. Nous assistons à des moments de démission, d'abandon des assemblées. Et quand je parle de l'abandon de l'assemblée, je ne fais pas allusion à l'église du Jubilé, mais je fais allusion à toutes les églises. Les églises locales qui se vident tous les jours. Les églises se vident pour plusieurs raisons. Des personnes blessées, déçues par les églises, par les hommes de Dieu, les faux serviteurs qui se sont infiltrés dans les assemblées. Au lieu de donner la vie, de donner la paix, ils ont donné la tristesse, ils ont choqué les gens avec leur mauvais comportement, n'étant pas exemplaires, n'ayant pas une bonne conduite, n'étant pas des modèles. Ceux qui ont été blessés dessus ont quitté l'Église et encouragent d'autres de les suivre dans leur voie. Ils ont choisi la maison, ils ont choisi l'Internet, ils ont choisi d'autres voies que celles de l'Église. Mais d'autres aussi qui ne sont pas victimes de déceptions, de blessures, à cause de leur faiblesse, ils ont pris du recul. Ceux-là sont tombés dans l'apostasie à cause des temps difficiles que nous connaissons, à cause des moments difficiles que nous connaissons. Alors que la Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup seront refroidis dans leur amour avec le Seigneur. Et ils auront la démangeaison d'entendre la sainte doctrine. Mais vous avez une autre catégorie de ceux-là qui ont écouté, selon lesquels Dieu est partout. On peut rester à la maison. Dieu n'est pas dans les 4000. L'église n'est pas la maison de Dieu. L'église n'est pas le seul lieu où on peut rencontrer Dieu. Convaincus par de tels messages de contre-vérité, c'est là aussi ont abandonné leurs églises. Je voulais leur dire à tous que Jésus les aime, que leurs frères partout dans le monde et leurs sœurs les aiment. Je voulais leur dire tous, rejoignez l'église. Parce que dans l'église, il y a des choses que Dieu a données qu'à l'église que vous ne trouverez pas ailleurs. Je voulais leur dire que mieux vaut un jour dans ce parvis que 1000 ailleurs. Un jour, les psalmistes disent mieux vaut un jour. Un jour. Il ne dit pas 2 jours. Un jour seulement. Un jour te donne la faveur. Un jour te donne le privilège dans la présence de Dieu, la grâce de Dieu. Un jour,
tu as posé tes pieds, là où tu peux contempler la gloire de Dieu, là où tu peux vivre la puissance de Dieu. Un jour, que 1000 ans ailleurs, imagine-toi qu'un jour vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Et 2 jours vaut quoi? Et 3 jours. Et 4 jours. Et 5 jours valent quoi? Et une semaine. Et un mois. Et 1 an. Et 2 ans. Et 5 ans. Et 10 ans. Et toute la vie dans la maison de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu imagines la profondeur de cette parole, pasteur? Psaume 84. Verset 10. Psaume 84, verset 10, et 11. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque épouse doit s'attacher à l'église locale pour que sa foi soit enracinée, pour que sa foi soit affermie. Cela est la raison principale pour laquelle il ne faut pas abandonner son assemblée. Pour que sa foi soit enracinée en Jésus-Christ. Mais aussi pour croître. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse pour grandir dans la foi. Parce qu'un chrétien, c'est un enfant qui vient au monde, mais au monde spirituel, qui est appelé à grandir. Mais pour qu'un enfant grandisse, il faut que cet enfant soit nourri. Il faut que cet enfant soit alimenté. Mais alors bien alimenté. La nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement de la parole. C'est l'instruction de Dieu. C'est l'éducation chrétienne. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Je comprends tous ces dessus qui sont dans les maisons. Dieu aussi les a compris. Mais je comprends à juste titre, parce que les blessures, les déceptions, les échecs de la vie peuvent amener quelqu'un à reculer. Mais je voudrais partager avec vous quelques passages de la Bible qui nous conduisent non seulement à nous attacher à l'Église, à aimer la maison de Dieu, à demeurer dans la maison de Dieu, comprendre les faveurs dont nous bénéficions lorsque nous demeurons dans la maison de Dieu. Nous avons lu le psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs.
que 1000 ailleurs. Nous lirons le psaume 27. Verset 4. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Verset 5, pasteur. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église n'est pas un lieu de rencontre habituel. Quand nous venons dans la maison de Dieu, Dieu ne nous rassemble pas, mais il nous assemble. Ce n'est pas un rassemblement, mais c'est une assemblée. Il fait une assemblage. J'y reviendrai là-dessus. Le psalmiste dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, qui vient de mon cœur. Je voudrais habiter toute ma vie. Amen. Pas 2 jours. Après, je vais quitter. Après, je vais sortir. Dites à ceux qui sont à tes côtés, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Alléluia. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Dis encore, je m'accroche. Je m'accroche. Nous vivons un temps de découragement, mais un découragement qui a amené les gens dans des maisons n'est pas possible. L'apostasie, l'abandon de la foi. Les chrétiens aujourd'hui ne trouvent pas d'intérêt dans l'église. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des intérêts. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous parler des intérêts que j'ai trouvés, des choses que je bénéficiais, moi, dans l'église. Si je n'étais pas dans l'église, je serais déjà mort. J'ai cette conviction. Je ne serai pas en vie, je serai déjà mort. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Où tu vas aller contempler la magnificence de l'Éternel? Ou ailleurs? Mieux vaut un jour dans te parvis que 1000 ailleurs. Anto a donné une parole de connaissance en disant, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons. Je ne suis pas encore dans la maison de l'Éternel. Mais c'est seulement lorsqu'on me dit, allons. Je suis déjà dans la joie. Pourquoi cet homme voudrait habiter la maison de l'Éternel? Tu ne sais pas pourquoi je m'accroche. Je serais mort si je ne m'étais pas accroché.
contempler la magnificence éternelle et pour admirer son temple. Car, là, les choses sérieuses commencent. Là, je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas là pour tel ou pour tel autre. Une sœur est venue me voir il y a 4 ans, 5 ans, pour me dire, je ne viens plus à l'église. Parce que je suis en conflit avec ma grande sœur, mais ma grande sœur a une amie dans l'église qui lui donne mes nouvelles. Comment je suis habillé, ce que je fais. Et pour que je sois coupé de ma grande sœur, il faut que je sois coupé de l'église. De telle sorte que l'ami de ma grande sœur ne me voie pas. Bien aimé, comment on peut jouer avec l'église à ce point? Comment ne pas comprendre que l'église, ce n'est pas le pasteur? L'église, ce n'est pas mon frère. L'église, ce n'est pas ma soeur. Comment ne pas comprendre que l'église, c'est Dieu lui-même? L'église, c'est Jésus-Christ. Le rocher. La pierre angulaire qui tient la maison. Ce n'est pas un homme qui tient l'église. Ce n'est pas une sœur, ce n'est pas une maman, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un papa. Mais c'est Jésus, la pierre angulaire. Et c'est sur cette pierre que je vais m'appuyer. Il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du... Qui me protégera? L'Éternel. Jésus te protégera. Le jour où le malheur va s'inviter dans ta vie. La maladie, la mort, la souffrance, le chômage, un échec quelconque, il te protégera. Vous savez, quand vous allez à Roissy aujourd'hui, il y a des mesures de protection contre Ebola. Contre Ebola, il y a des moyens. Mais malgré les protections contre Ebola, bien aimé, si Jésus ne protège pas la France, Ebola se déplace comme le vent. Les soignants qui ont été protégés aux États-Unis ont été contaminés. Maintenant, on se pose la question, mais on avait pris toutes les dispositions. Mais protégera. Le jour de malheur, et le psaume 26, versets 8 à 10, Psaume 26, versets 8 à 10, je lis au nom du Seigneur. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans la dignité, dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Alléluia. Amen. Ne me laisse pas sur le marché avec des méchants. Ne me laisse pas en boîte de nuit avec les ivrognes.
ne me laisse pas sur le bois de Boulogne avec les impudiques. Cet homme cherche un point de chute. Et il trouve son point de chute dans les assemblées. Dans les assemblées. J'aime le séjour de ta maison. Le lieu où ta gloire habite. La gloire de Dieu n'est pas sur Internet. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu n'est pas à la télé. Il y a des chrétiens qui ont abandonné les églises, qui suivent les prédicateurs américains depuis les États-Unis, sur Internet, à la télé. Mais la foi, c'est partage. Quand tu refuses l'église, tu n'es pas en communion avec les autres. Si tu n'es pas en communion avec les autres, tu n'es pas en communion avec Christ. La gloire est dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'église n'est pas à prendre ou à laisser. Je ne dis pas que l'église est le seul lieu où Dieu peut se révéler dans la vie de quelqu'un. Dieu peut te visiter partout. Mais il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec l'église. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. La foi s'exerce dans l'église. Les ministères s'exercent dans l'église. Les talents s'exercent dans l'église. Le psaume 23, que vous aimez beaucoup. Le psaume 23. Nous pouvons rester là jusqu'au soir à lire que des passages qui nous rappellent l'impact de notre présence dans la maison de Dieu sur nos vies de tous les jours. Le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de... Alors que la grâce de Dieu m'accompagne. Le bonheur de Dieu m'accompagne. L'onction de Dieu est sur moi. Je ne vais pas m'enfermer avec toutes ces grâces. Mais j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 63, verset 2. Psaume 63, verset 2, je lis au nom du Seigneur. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Merci, pasteur. Je te contemple. Oh, est-ce que quelqu'un veut voir la puissance de Dieu?
Est-ce que quelqu'un veut voir la gloire de Dieu? Mais ces choses se passent quelque part. Dans les sanctuaires de Dieu. L'Internet n'est pas les sanctuaires de Dieu. La télé n'est pas les sanctuaires de Dieu. Mais je ne vous interdis pas l'Internet. Ce sont des moyens de communication. Au Jubilé, nous avons un site et vous pouvez aller sur le site, suivre tous ces messages sont repris sur le site. Je ne vous interdis pas la télé, mais vous ne pouvez pas dire que j'ai quitté l'église parce que l'église ne m'apporte rien et je prie à la maison. Il y a un problème que vous avez suivi. Un enseignement suivant lequel Dieu ne part dans des maisons construites par les hommes. Quelle interprétation de la parole? Mais l'église, c'est moi. L'église, c'est moi. L'église, c'est toi. L'église, c'est lui. L'église, c'est elle. Est-ce que moi, je suis une maison construite par les hommes? Non. Qui m'a fait? Cela veut dire tout simplement que cette maison n'est pas synonyme de la présence de Dieu. Si Dieu ne descend pas au milieu de nous, si Dieu n'est pas présent, la maison que nous avons construite n'est pas la représentation de Dieu. N'abandonnez pas votre assemblée. L'Église procure beaucoup de choses que je vais partager avec vous en termes de bénédiction divine. Premièrement, l'Église est une nécessité d'appartenance pour chaque chrétien à une famille. Une nécessité d'appartenance. L'appartenance à une famille. L'Église nous fait appartenir à une famille. Personne est né en dehors d'une famille. Amen. Tu es né d'un père, d'une mère. Tu appartiens à une famille. Et nous sommes nés de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, la Bible dit à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nés, non du sang ni de la chair, mais de l'esprit. Et cette nouvelle naissance nous donne droit d'appartenir à une famille. Nous ne sommes pas orphelins. Parce que Dieu est notre Père. Et nous devons appartenir à cette famille. Et cette famille n'est autre que l'Église. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, Éphésiens chapitre 2, verset 19, je lis au nom du Seigneur. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Merci, pasteur. Vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors. Et ceux qui se sont retranchés sur Internet
sont devenus des gens du dehors. Ceux qui se sont étrangers sur les télévisions sont devenus des gens du dehors. Moi, je suis l'épouse. Et une véritable épouse est dans la maison de l'époux. Une véritable épouse n'attend pas l'époux au coin de la rue. Quand vous voyez une femme qui attend un homme au coin de la rue, chez nous on dit la femme de la maison. La femme de la maison, c'est l'épouse légitime. Amen. L'épouse légitime attend son mari à la maison. Est-ce que tu es l'épouse légitime du Christ? Alléluia. Où tu vas chercher Christ? Si tu es l'épouse légitime du Christ, tu veux rencontrer Christ, c'est dans sa maison. On voit un homme avec une femme au coin de la rue. C'est qui cette femme-là? Non, ce n'est pas sa femme de la maison. Je ne suis pas une épouse de la rue qui traîne. Moi, je suis dans la maison. Parce que je dois entretenir ma maison. Je dois habiter ma maison. Et l'époux, je l'attends à la maison. L'époux, je le vois à la maison. Je ne suis pas les gens du dehors. La Bible dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Le repas du Seigneur, par exemple, c'est un sacrement, une recommandation du Seigneur. Ceux qui refutent les églises, ceux qui abandonnent les assemblées, ceux qui sont retranchés derrière Internet et derrière la télévision, sont-ils en communion avec le Seigneur? Alors que nous sommes en communion avec le Seigneur par les billets du pain et du vin. Ceci est mon corps, prenez-le, mangez. Ceci est mon sang, prenez-le. Quelle est la nature de leur communion avec Christ? Mais vous êtes concitoyens des saints, gens. On a parlé des gens du dehors. Il y a les gens du dehors et il y a les gens de la maison de Dieu. Alléluia. Posez la question à vos frères et sœurs qui ont abandonné les assemblées. Est-ce qu'ils sont gens du dehors ou ils sont gens de la maison de Dieu? Allez-y, leur posez cette question et qu'ils vous donnent la réponse. S'ils sont gens du dehors, il y a un problème. Parce que les gens de la maison de Dieu, ce sont ceux qui sont en communion avec Jésus. Amen. Et qui partagent la communion fraternelle les uns les autres. Aimez-vous les uns, soutenez-vous les uns. Il n'y a pas de communion avec le Seigneur si je n'ai pas de communion avec mon frère, avec ma soeur. Il y a une communion dans le sens vertical, mais il y a aussi une communion dans le sens horizontal. Vous n'êtes pas les gens du dehors, mais vous êtes gens de la maison de Dieu. Le fils à papa, le fille à papa.
j'étais petit, moi et mes frères, comme mes soeurs, comme la sœur Joline, à midi, comme le soir, nous étions à table avec nos parents. Mais il y avait des maisons annexes chez nous. Et dans les maisons annexes, il y avait des cousins, des gens de la famille qui partageaient les repas là-bas. Vous voyez cette différence? Dans le Seigneur, il y a des fils à papa, il y a des filles à papa. Et vous devez être dans la maison de Dieu. Et ne pas être les gens du dehors de la maison de Dieu. Parce que vous êtes à table avec le roi. Vous savez, il y a une vie chrétienne aujourd'hui qui ne cadre pas avec la vérité de l'évangile. Comment on peut être chrétien et ne pas communier? Là, on est en marge d'un sacrement important que Christ nous a recommandé. Comment on peut se souvenir des souffrances de Christ? Comment on peut être dans le même corps? Laissez-moi vous dire que ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont dans l'assemblée, ceux qui sont appelés gens de la maison de Dieu, forment le même corps avec Christ. Est-ce que vous imaginez le privilège d'être dans le même corps avec Christ? Bien que César, viens. Lorsqu'on dit que l'Église est le corps de Christ, amen. Vous voyez bien que César, il est un corps. Lorsqu'on dit que l'Église est la tête dans ses corps, c'est-à-dire que Christ est là. Toi, tu es là. Toi, tu es les doigts. Toi, tu es là. Tu es l'estomac. Tu es le cœur. Est-ce que vous imaginez cela? Tu n'es pas en dehors. Si tu es en dehors de la maison de Dieu, tu n'es pas incorporé dans le corps. Alléluia. Bien-aimé, comment imaginer être dans le corps de Christ et ne pas être couvert par Christ, et ne pas être protégé par Christ, et ne pas être guéri par Christ? Merci, diacre. Christ est la tête. Et donc, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et il dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, chaque membre à sa place, chaque chose à sa place, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et dans Jean 15, nous devons savoir que lorsque nous venons à l'église, l'église n'est pas une association à laquelle nous adhérons. Amen. L'église n'est pas une association à laquelle nous adhérons. L'église est le corps du Christ. J'ai présenté l'image de ce corps. Et nous sommes des membres, nous avons été greffés au corps du Seigneur. Voilà pourquoi dans l'évangile de Jean, au chapitre 15,
vous comprendrez qu'on ne peut pas se permettre de banaliser l'importance de l'Église dans la vie des chrétiens. Oui, pasteur, Jean 15, à partir du verset 1er, vous pouvez aller jusqu'au verset 6 ou au verset 7, de préférence. Jean 15, à partir du verset 1er, je lis au nom du Seigneur. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Merci. Je suis déjà dans le deuxième élément. Premièrement, je dis la nécessité d'une appartenance à une famille. Quelqu'un naît, il doit appartenir à une famille. L'Église est cette famille que Dieu a donnée aux orphelins, aux veuves, aux malheureux, aux captifs qu'il a libérés, à ceux qu'il a sortis du monde. Il leur a donné une nouvelle famille, qui n'est pas une famille biologique, mais une famille spirituelle, dans laquelle il y a la joie, dans laquelle on se retrouve. Quand on a souffert du manque d'amour, quand on a souffert du manque de soutien, du manque d'assistance, il y a des gens qui n'ont pas vécu le véritable amour dans leur famille biologique. Il y a une femme qui disait: le jour de la mort de mon père biologique, j'apprendrai la nouvelle, je vais pleurer. Mais le jour de la mort du bishop, mais à cause de l'amour que cet homme m'a donné, mais il est devenu même mon père biologique. Amen. Alléluia. L'Église donne l'affection. Il y a des personnes qui sont rejetées par leur propre famille biologique, mais que l'Église accueille. Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas trouvé l'amour dans le monde, mais quand ils viennent dans l'Église, ils le retrouvent cet amour, cet esprit de partage. Non, bien-aimé, l'Église n'est pas n'importe quoi. L'Église n'est pas un marché. Deuxièmement, nous avons besoin d'une dépendance. Le deuxième élément concerne le corps dont nous venions de faire l'illustration avec le diacre César. 1 Corinthiens. Deuxièmement, besoin d'une dépendance, le corps. Dans le corps, il y a plusieurs membres. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12. « 2 Corinthiens 12, 12. La preuve que mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un
et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Oui. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du tout corps », cela ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Merci, pasteur. Un corps, l'Église. Et nous sommes les uns les autres. Le membre dans ce corps. Bien. Je parle des gens du dehors. Je parle des sans-église. Je parle de ceux qui se sont retranchés, ou ceux qui veulent se retrancher, ou ceux qui pensent qu'ils peuvent toujours se retrancher. Si on enlève un bras dans le corps, est-ce que ce bras devient-il un corps? Amen. Donc, un frère du dehors, déjà il n'est plus frère. Un monsieur du dehors, alléluia, devient un monstre parce qu'il n'a pas de corps. Je ne sais pas s'il vit comme ça. Est-ce que tu peux trouver un pied quelque part qui marche? Tu vas fuir, n'est-ce pas? Mais nous avons des monstres autour de nous, dans nos maisons, qui ont arrêté tout fonctionnement. Amen. Amen. Voyez-vous que l'Église est le corps de Christ. Et chaque membre est greffé dans ses corps. Je dépends de César. César dépend de Fresnel. Je dépends de Serge là-bas. Serge dépend de Chantal. Chantal de Julie. Vous voyez comment ça se passe? Corinne dépend d'Armand. C'est-à-dire que chaque membre dans ce corps est quelque part. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es chrétien, quand tu es dans l'église, tu es dans la maison de Dieu, tu es dans le corps de Christ.
Et tu as un rôle. Voilà pourquoi la Bible dit, à chacun le Saint-Esprit a donné un don. Même si tu ignores, mais le Saint-Esprit t'a donné un don. Ce don, il faut le découvrir. Et ce don, il doit servir à l'Église. Parce que le Saint-Esprit a donné pour l'édification de l'Église. À supposer que le Saint-Esprit t'a donné le don de guérison. Et toi, tu es à la maison. Ton culte de dimanche, c'est sur Internet. Ton culte de dimanche, c'est la télévision. Où tu vas exercer ton don de guérison? Parce que le don t'a été donné pour l'édification des saints. Toi, le don de guérison qui t'a été donné, c'est pour l'édification d'Internet. Alléluia. À partir du moment où tu t'es retranché, si un seul doigt se retranche de mon corps, un seul doigt, qu'est-ce qui va se passer? Ce doigt va mourir. Pourquoi le doigt va mourir? Parce que le doigt n'est pas dans le corps. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes enseigné sur ces choses, vous ne pouvez pas banaliser l'Église. Regardez l'Église comme un endroit normal où quelques amis vont se rencontrer, raconter leur histoire et puis voilà. Non. L'Église, c'est une chose spirituelle. Il faut être enseigné pour comprendre ces choses. Et je vous demande d'aller comme des envoyés de Dieu aujourd'hui. Ramenez tous ceux qui ont abandonné les assemblées. Je ne vous demande pas de les ramener au jubilé, mais qu'ils retournent dans les églises. Bienvenue à ceux qui viendront au jubilé. Mais un enfant de Dieu doit être attaché à une église, parce que c'est dans l'église que la foi se développe, que la foi s'exerce, que le ministère s'exerce, que les grâces, les talents vont s'exercer. Donc, deuxième raison, le besoin de dépendance, et là je parle du corps. Tu dois dépendre d'un corps pour vivre, pour fonctionner. Et tu dois être utile à ce corps-là. Alléluia. Il y a des bras qui sont arrachés des corps. Et je ne vois pas comment ces bras peuvent survivre. À la maison, vous pourriez lire dans Colossiens, au chapitre 2, verset 19. Colossiens 2, 19. Colossiens 2, 19, je lis au nom du Seigneur. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Tout le corps solidement assemblé. Ce n'est pas rassemblé. Ce n'est pas les rassemblements de l'UMP ou du Parti Socialiste. Alléluia. Assemblé par des jointures et des liens. Ceux qui se sont retranchés dans des maisons, ils ont brisé les jointures qui les attachaient au corps du Christ, dont Christ est la tête. Ils ont brisé les liens. Ils se sont détachés du corps. Faites passer ces messages, répétez-les, parce que nous avons des âmes à ramener dans la maison de Dieu et dans le corps de Christ.
Revenez, revenez, revenez. Vous qui vivez loin du corps du Christ. Et vous pourriez lire à la maison dans Romains au chapitre 12, verset 5. Troisième raison. Pourquoi m'attacher à l'Église? Pourquoi l'Église? Pourquoi je n'abandonnerai pas mon assemblée? Pourquoi j'habiterai toujours la maison de Dieu? L'Église est un lieu d'enrichissement mutuel. L'Église est un lieu d'enrichissement mutuel. On s'enrichit de quoi? Des talents. Le Saint-Esprit a donné des grâces, des talents, des dons. Je vais partager mes talents avec les autres. Et des talents des autres, je m'enrichis. J'apprends. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. 1 Pierre, chapitre 4, un lieu d'enrichissement. L'Église est un lieu d'enrichissement. Ce n'est pas un lieu de retrouvailles. Un lieu d'enrichissement mutuel, les uns les autres. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia! Amen. Chacun a reçu un don. Et ce don, il va le mettre au service des autres. Chacun a reçu un don. Tout le monde ne chante pas comme l'évangéliste Mindo. Alléluia. Amen. Mais l'évangéliste Mindo, ce qu'il a reçu, il le met au service des autres. Et nous sommes bénéficiaires. Mais si toi tu t'es retranché, comment vas-tu bénéficier du don que l'autre a reçu? Nous sommes donc, selon la parole de Dieu, de bons dispensateurs de diverses dons, de diverses grâces de Dieu. Et chacun doit mettre ce qu'il a reçu au service des autres. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 25, je n'y reviendrai pas sur la lecture, la Bible nous exhorte de ne pas, n'est-ce pas, abandonner nos assemblées. Mais le terme assemblée ici ne signifie pas église. Parce qu'en grec, ce terme veut dire épisynagogie, qui est tout simplement le rassemblement et qui concerne le retour de Christ. Or, Christ revient chercher son Église. Il est très important de savoir que Christ ne vient pas nous prendre individuellement, il vient nous prendre ensemble. La Bible dit, ensemble, nous serons enlevés. Alléluia. Pas chacun où il veut, comme il veut. Ensemble, le corps de Christ sera enlevé. Ensemble. L'église, c'est un lieu d'enrichissement mutuel où nous partageons les grâces, les dons que nous avons reçus. Quatrièmement, ma raison d'être dans l'église, c'est parce que l'église, c'est un lieu de bienfaits divins. De bienfaits. Un lieu de bienfaits où Dieu bénit, où Dieu guérit, où Dieu sauve, où Dieu délivre, où Dieu élève. L'évangéliste tantôt a dit, il y a 14 ans, je l'ai placé devant l'église. Et je lui ai donné un panier. Pour qu'il reçoive quelque chose.
de quoi à manger, de quoi à payer les transports. Il y a 14. Vous ne savez pas que je parlerai de ces choses aujourd'hui. L'église, c'est un lieu de bienfait. Tu as trouvé une belle femme dans l'église. C'est un bienfait. Vous voyez qu'il n'y a que la prière ici. C'est marié. Alléluia. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour se regarder. Hein? Ah. Amen. Dieu bénit. Un lieu de bien. Samedi prochain, nous avons un mariage ici. Ils se sont rencontrés dans la rue? Ils se connaissaient avant de venir ici? Alors, ce n'est pas un bienfait? Junior, lève-toi, tu es où? Ce n'est pas un bienfait? Ah, Lily, elle est où la mariée? Lève-toi. Ce n'est pas un bienfait? Mais ils se sont rencontrés où? Dans l'église. Alléluia. Un lieu de bienfait. Il y a la présence de Dieu qui réside. Et dans cette présence, Dieu guérit. Dieu bénit. Dieu libère. Nous avons entendu des témoignages, des guérisons miracles dans l'église. Pasteur, lisons le psaume 133, le verset 1 à 3. Un lieu de bienfait, l'église. Psaume 133, 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Il est agréable, il est doux, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. La racine hébraïque du mot demeurer ici veut dire habiter. Habiter ensemble. L'église, c'est la maison de Dieu. Le lieu où nous habitons ensemble. Où nous vivons ensemble. Nous n'attendons pas la crise pour lancer le slogan comme la France est en train de le faire, vivre ensemble, mais ça ne marche pas. Parce que la vertu du partage, la vertu de la solidarité n'est pas un discours politique. C'est la parole. Personne ne peut donner s'il n'est pas touché par la parole de Dieu. Quand lui parle de la solidarité, vivre ensemble, les riches déplacent leur argent vers la Belgique. Et je vais partager avec vous. Quand j'ai souffert, ces gens-là étaient là. C'est le contraire. À l'espace d'un an, c'est des milliards que les Français ont placés dans les banques belges. Des milliards. C'est le refus du partage. C'est le refus de la solidarité. Mais l'Église est le lieu du partage. L'Église, c'est le lieu où nous vivons ensemble. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, pour des frères de vivre ensemble, pour des frères d'habiter ensemble. Parfois des conséquences. C'est quand nous sommes ensemble. Ce n'est pas quand je me retranche derrière Internet, seul, en train de raconter des histoires. Non, mais l'église, même dans ma chambre, c'est l'église. Hein. Vous savez que l'église, partout, Dieu est partout. Hein. Oui, Dieu est partout. Mais l'église, c'est l'église.
Quand Dieu s'adresse à l'Église, il s'adresse à l'Église. Quand Dieu parle à l'épouse, il parle à l'Église. Et Dieu a placé des anges, ses envoyés dans l'Église, à qui il parle, et ceux-là sont de porte-parole qui parlent au peuple de Dieu. Voilà pourquoi Jean a reçu la révélation et il lui a dit, adresse ce message aux 7 églises qui sont en Asie Mineure. Aux 7 églises, pas aux personnes qui sont cachées derrière des plateaux de télévision pour faire. Maintenant, on transforme des plateaux de télévision en église. N'importe quoi. Des plateaux de télévision. Plateau. On place des chaises, on fait venir un homme de Dieu, il prêche, il prie pour des gens, on prend des offrandes. C'est quoi ça? Comment les plateaux de télévision peuvent être érigés à l'église? Quand les gens ne sont pas enseignés, c'est grave. L'ignorance tue le monde chrétien. Il y a tellement des aventuriers qui sont rentrés dans les ministères avec des titres, apôtres, et tout ce que vous pouvez imaginer, bishop, archbishop, des aventuriers, des gens de paix d'instruction, ignorant même les préceptes élémentaires du fonctionnement de l'Église, l'organisation de l'Église. Il y a ce que nous appelons en théologie les actes pastoraux. Et ces choses ne peuvent se passer que dans la maison de Dieu. Ce sont des choses sacrées. Nous sommes au temps des abominations. Il y a des plateaux de télévision. Allez sur Internet, vous le voir. Érigés à l'église. Et on lance les appels aux chrétiens, venez suivre telle formation, leadership. Les leaderships, c'est quoi? Qu'est-ce que les enfants de Dieu, les chrétiens, ont à foutre avec les leaderships? Mais les leaderships, c'est du management. C'est des formations qui sont dédiées aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux dirigeants. Mais les églises n'ont plus d'enseignement. Vous comprenez, hein? Quand il y a la carence, quand il n'y a pas d'inspiration, mais on commence à aller chercher des choses dans le monde et amener dans l'église. Nous pouvons prêcher tous les jours. Parce que tant que nous sommes attachés à celui qui donne l'inspiration, tant que nous sommes attachés à celui qui nous communique la pensée, nous restons dans la Bible, nous restons dans la parole de Dieu. Je n'amène pas les enseignements de gestion d'entreprise aux chrétiens. Dans un cadre restreint avec les chefs d'entreprise chrétiens, je prendrai la parole de Dieu en rapport avec la gestion. Chrétiens, venez de tel jour à tel jour, formation sur le leadership. Mais tout le monde n'est pas leader. Pourquoi cette formation? C'est comme si on m'appelait à une formation qui est dédiée aux infirmiers. Est-ce que moi je suis infirmier? Mais chrétiens, réfléchissez. Il y a trop d'aventurisme dans l'église. Vous voyez des thèmes, et surtout quand ils mettent des thèmes comme ça, les gens ils pensent qu'ils vont en tirer des gens. Leadership. Apprenez aux gens le royaume de Dieu. Apprenez aux gens qui est Jésus. Enseignez l'église sur le vertu de la parole de Dieu, sur l'évangile du royaume de Dieu. Préparez l'église en l'enlèvement. Arrêtez. Arrêtez. Leadership. Le leadership est enseigné aux dirigeants des ministères, à ceux qui sont à la tête des églises. Parce que là, on peut parler de l'organisation de l'église, du fonctionnement de l'église. Qu'est-ce que les chrétiens ont à voir? Voyez-vous?
trop de déviation. C'est pour cela qu'il faut rester attaché au maître pour être transféré. Et quand on est en faillite, des messages en faillite d'inspiration, on amène n'importe quoi, avec des gros termes. L'église, c'est l'église. Le monde, c'est le monde. L'économie du monde, c'est l'économie du monde. Et l'économie du monde, aujourd'hui, tout ce qui est en application, c'est l'économie de Babylone. Ce n'est pas l'économie du royaume. Les systèmes monétaires, tout ce qui se développe, c'est l'économie de Babylone. Ne prenez pas ça comme du copie-coller et vous annexez ça à la parole. Non, la parole reste pure. La parole reste pure. Elle reste la parole. N'amenez pas de copie-coller dans la parole. L'économie monétaire, de gestion des finances, tout ça, c'est l'économie babylonienne. La base, c'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église est un lieu d'enrichissement mutuel les uns des autres. J'apprends de toi quelque chose, tu apprends de moi quelque chose. Un lieu de bienfait divin. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là, c'est quand nous sommes ensemble qu'il répand toutes les bénédictions. Que l'onction est répandue sur nous. Vous pouvez lire encore le psaume 122. Le psaume 122, verset 1er seulement, comme le disait l'évangéliste Santo. Cantique des degrés de David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison d'Éternel. Et cinquième raison, ma raison d'être dans l'église, l'église, c'est un pour ma croissance. Une terre bénie, une bonne terre pour ma croissance. Je parlais de la croissance chrétienne, c'est là où tu apprends la. L'église est le lieu par excellence. Quand nous cherchons Dieu, alors que nous avons soif, alors que nos corps soupirent, et dans des terres arides, sans eau, dans l'église, Dieu fait pleuvoir la pluie de l'arrière-saison. Dans l'église, nous pouvons contempler dans son sanctuaire, voir sa puissance et voir sa gloire. Nous voulons prier. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, ô Éternel. Il a vu la gloire de Dieu. Et la Bible dit que Moïse avait un visage rayonnant à cause de cette gloire de Dieu. Dimanche dernier, pendant les services, une sœur a vu une colombe descendre sur la chair. Et cette colombe s'est déplacée dans toute la salle. La Bible dit que quand Jésus-Christ est sorti de l'eau du Jourdain, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Nous voulons contempler dans quelques instants la gloire de Dieu. Mais cette gloire, c'est sa présence. Nous savons qu'il nous a visités encore ce matin.
La présence de Dieu suffit pour t'affecter et amener une réponse à ta question, une solution à ton problème. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Tu es venu avec un fardeau. Ton cœur est chargé. Jésus va prendre tous ces fardeaux. À cause de sa présence qui est là, à cause de sa gloire qui est manifeste, à cause de sa puissance que tu vas voir. Père, Élie t'a invoqué et tu as manifesté ta présence par le feu. Salomon t'a invoqué dans le temple. Tu as manifesté ta présence par le feu. Ce matin, oh Dieu, tu veux manifester ta présence en touchant une personne malade, en guérissant une personne malade. Tu veux manifester ta présence en visitant une personne dans ce lieu, en parlant à quelqu'un, en répondant à quelqu'un. Oh, tu es Dieu, ta présence opère, ta gloire opère au milieu de ton peuple. Ta présence opère, ta gloire opère. Peuple de Dieu, c'est le moment de ressentir la présence de Dieu dans ta vie, au milieu de son peuple. Il est là, 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 il est là. Sa puissance remplit ces lieux. Ce lieu est environné de la gloire de Dieu. Ce lieu est environné de la gloire de Dieu. L'armée céleste, les anges de Dieu viennent contempler avec nous la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Quelqu'un voit la puissance, quelqu'un voit la gloire, quelqu'un voit la gloire, quelqu'un voit la puissance. Oh notre Dieu, merci d'être venu ce matin. Merci Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Yeah. Ton peuple venu contempler ta gloire, contempler ta puissance. Il est doux et agréable pour des frères et des mères ensemble. C'est là où tu répands tes bénédictions et la vie pour l'éternité. Tu répands l'huile, tu répands l'huile, tu répands l'huile qui déborde au milieu de l'assemblée. Je veux seulement qu'en ce moment, tu comprennes que tu n'es pas n'importe où. Je veux seulement qu'en ce moment, tu comprennes seulement que tu es dans la maison de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est sa présence. Ce qui fait la différence, c'est sa gloire. Ce qui fait la différence, c'est sa puissance. C'est sa puissance. Tu n'es pas n'importe où. Tu es dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Tu as choisi d'habiter la maison
Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi voir ta puissance. Fais-moi voir ta gloire. Ouvre ta bouche. Dis seulement, Seigneur, fais-moi voir ta puissance. Ouvre seulement ta bouche. Ouvre seulement ta bouche. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est manifeste. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Seigneur, fais voir ta puissance à ton peuple. 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 Ta puissance, Dieu, affecte toute personne dans ce lieu. Et ta puissance, oh Dieu, touche. Oh, yeah, tourné vers l'action du Saint-Esprit. Élie cherchait la présence de Dieu. Il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans les rochers, ni dans les tremblements de terre. C'est dans le silence, dans le calme, que la présence de Dieu s'est manifestée. Et les prophètes pouvaient entendre la voix de Dieu. Dans le calme, il y a quelque chose qui s'élève au-dessus de ta tête. Il y a quelque chose qui s'élève au-dessus de ta tête. C'est la gloire de Dieu. 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 La présence de Dieu. La présence de Dieu. Quelque chose s'élève au-dessus de ta tête. Quelque chose s'élève. 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 La gloire. La gloire. La gloire. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur, de ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Tu es malade, cette gloire baisse ton corps. Cette présence libère ton corps de toute maladie. Si tu es malade maintenant, cette présence est en train de toucher. Cette présence libère ton corps de toute maladie. Afin que tu reçoives la guérison. Afin que tu reçoives la guérison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus.
Si tu es malade, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Seigneur, garde ton peuple dans ta maison. Garde ton peuple dans ta maison. Que l'onction qui couvre ton peuple, Seigneur, le protège de mauvaises doctrines, le protège de l'apostasie, et que ton peuple prospère dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Amen.